Tout commence dans le silence glacial d'une grotte oubliée, quelque part entre les montagnes et l'enfer. Pas de bruit, seulement une fille, camouflée dans l'obscurité comme un fantôme qu'on ne peut ni voir ni entendre. Elle s'appelle Dress. Pas de nom de famille, juste un fusil de sniper dans les mains, et un regard. À plusieurs kilomètres de là, un aéroport bat son plein. Un avion présidentiel atterrit sous haute sécurité. Les gardes sont partout, les protocoles verrouillés. Pourtant, en moins de 2 secondes, une balle transperce l'air, et le chef de l'État s'effondre. Panique, sirène. Mais personne ne comprend ce qui vient de se passer. Personne n'a vu le tir, ni l'arme, ni l'assassin. Dress, elle, ne bouge toujours pas. Elle respire profondément, récupère la douille de sa balle, comme un souvenir ou un trophée, puis disparaît dans l'ombre. Pas de cri, pas de trace. Elle a accompli sa mission. Mais ce n'est pas la fin. C'est à peine le début. Plus tard, elle se rend dans un lieu très personnel, une tombe, celle de sa mère, le seul endroit où elle semble redevenir humaine. Mais à sa grande surprise, quelqu'un est déjà là. Un homme, son père. Le silence entre eux est lourd. Il ne pose pas de questions. Il sait. Il regarde sa fille et lui dit calmement, « Je suis au courant. Tu viens de tuer. » Encore. Dress baisse les yeux. « Je n'arrive même plus à dormir. » Sans un mot de plus, elle lui tend la douille. Et là, il la range dans une boîte, avec d'autres. Ce rituel, ils l'ont déjà fait. Mais l'homme brise l'habitude. « Je suis malade. » Dress. Un cancer en phase terminale. Si la maladie ne m'emporte pas, j'en finirai moi-même. Elle reste figée. Cette phrase l'atteint plus que n'importe quelle mission. Parce que cette fois, ce n'est pas une cible, c'est son père. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, un autre homme combat ses propres démons. Il s'appelle Levi, ancien tireur d'élite de l'armée, retiré depuis des années. Ses nuits sont hantées par des souvenirs trop sanglants. Il ne trouve le repos qu'en écrivant des poèmes, les pieds dans l'eau, le regard perdu vers l'horizon. Un jour, il reçoit un message. Aucune explication, juste une adresse. Poussé par une intuition, il s'y rend sans poser de questions. Là-bas, il rencontre une femme énigmatique, Barto. Elle le scrute comme s'il était à la fois un héros et un condamné. Elle lui propose une mission. As-tu de la famille, des proches, quelqu'un qui pourrait souffrir de ton absence? Levi répond, non, il ne reste plus que moi. Alors elle lui remet un contrat sans nom, un dossier sans timbre. Et sans même qu'il s'en rende compte, il est endormi de force. À son réveil, Levi est dans un avion militaire. Pas de coordonnées, pas de GPS. Le personnel ne répond à aucune de ses questions. Une pilote lui annonce qu'il est arrivé à destination. Mais la suite va le glacer. Votre mission est à 32 km d'ici, à pied. On lui donne un parachute. Et c'est tout. Levi saute, traverse des vents mordants et atterrit dans un désert blanc, noyé sous la neige. 2 jours de marche sans chaleur, sans repère, sans âme qui vit. Enfin, il atteint un avant-poste militaire. Une structure froide et métallique, perdu dans l'immensité glacée. Là, un homme l'attend. Il s'appelle JD. JD l'emmène vers un poste d'observation qui donne sur un gouffre titanesque. Un abîme noir, si profond qu'on n'en voit pas le fond. On l'appelle Jor. Étage JD lui explique les règles. Une seule communication par mois avec le QG. Interdiction totale de parler à la tour, même si elle est habitée. Recharger chaque jour la mitrailleuse automatique qui surveille le gouffre. Observer, survie, ne pas poser trop de questions. Mais Levi ne peut s'empêcher de demander, qui suis-je censé surveiller? JD répond, les yeux graves, tu n'es pas là pour empêcher les gens d'approcher. Tu es là pour empêcher ce qui est dedans d'en sortir. Puis, sans prévenir, il lance une petite bombe dans le gouffre. Un grondement monstrueux remonte des entrailles de la terre. Le sol tremble, l'air se glace. Et un cri, un hurlement inhumain, résonne. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, se réveillait. Alors que Levi commence à s'installer dans cette base glaciale, JD lui dévoile la vérité, ou du moins, une partie. Les choses qui vivent dans ce gouffre, on les appelle les loins. Et crois-moi, ce ne sont pas des légendes. Il raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 bataillons entiers de soldats d'élite ont été envoyés ici, pour éradiquer ces créatures. Des hommes surentraînés, des escadrons entiers. Résultat, 0 survivant. Ils se sont littéralement volatilisés. Levi écoute, bouche fermée. Il comprend qu'il est assis sur une poudrière, dont il est à la fois le gardien et le potentiel sacrifice. JD ajoute une règle. Si un jour tu entends l'alarme Stray Dog, tu ne poses pas de questions. Tu cours, tu fuis, tu ne te retournes jamais. Puis, dans la tour, une silhouette apparaît à travers la longue. Un nouveau soldat est arrivé. L'ancien, lui, a terminé son année d'observation et disparaîtra sans adieu. Puis, il envoie un signal radio. Un hélicoptère surgit dans le ciel. JD grimpe à bord, mais à peine les roues décollent qu'un tir claque dans l'habitacle. Un officier l'abat froidement d'une balle en pleine tête. Règle finale, non écrite. Personne ne repart vivant d'ici. Levi est maintenant seul. Il suit les ordres comme un automate. Il recharge la mitrailleuse, vérifie les mines, envoie un rapport mensuel froid et vide, aucun ennemi repéré. Mais la solitude commence à le ronger. En fouillant la cabane, il découvre des livres oubliés, des journaux abîmés, et sur les murs, des messages gravés par ceux qui ont vécu ici avant lui. Des phrases comme « Si tu lis ça, tu es le suivant ». Ils ne dorment jamais. Le vrai danger, c'est ce qu'on ne voit pas. Avec sa longue vue, Levi observe souvent la tour. Et un jour, il aperçoit une jeune femme. Elle, Dress, une étrangeté se mêle à sa grâce. Il est frappé par sa beauté, mais n'ose pas établir de contact. Ce n'est pas dans les règles. 3 mois passent. Mais Dress l'a remarqué, elle aussi. Et le jour de l'anniversaire de Levi, dessus, une simple question. Quel âge as-tu aujourd'hui? Le dialogue commence ainsi, à distance. L'ennui et la peur se transforment peu à peu en quelque chose d'inattendu, une connexion humaine. Un jour, Levi teste Dress. Il tire avec précision sur ses affaires, pour voir sa réaction. La réponse est immédiate, une balle atterrit à seulement 2 cm de sa main. Peu après, Dress observe le gouffre avec attention. Son visage se fige, quelque chose en sort, des formes, mouvantes, inhumaines. Elle tente de prévenir Levi. Il comprend rapidement que ce ne sont pas des illusions. Les loins remontent. Les 2 snipers ouvrent le feu. Dress les couvre depuis sa tour, mais les créatures sont rapides, nombreuses, monstrueuses. Un véritable cauchemar de chair et de crocs. L'une
d'elles escalade la tour de Dress, un hybride entre l'homme et la bête. Ses balles ne lui font aucun effet. Mais au dernier moment, Levi prend le tir et il touche la créature en pleine tête. Elle tombe, il lui a sauvé la vie. Le lendemain, Levi explore les anciennes mines autour du gouffre. Il y découvre un drone, ancien modèle, à moitié enseveli sous la neige. Dress le rejoint à distance. Ils observent ensemble cet engin s'élever dans le ciel et s'envoler. Mais une question reste en suspens. Qui l'a envoyé, et pourquoi? L'hiver arrive, avec ses tempêtes. En décembre, Levi veut franchir la distance. Il veut enfin voir Dress en vrai. Il attache une corde à un vieux missile RPG, qu'il fait glisser jusqu'à sa tour. Elle comprend, l'attache à un arbre. Et Levi traverse le vide, suspendu entre la mort et le cœur. Il arrive enfin. Dress l'accueille avec un regard, mais garde ses distances. Douche-toi d'abord. Et elle l'observe discrètement à travers une caméra pendant qu'il se lave. Petit moment de légèreté dans ce monde brutal. Ils passent enfin du temps ensemble. Ils rient, ils cuisinent, ils racontent leur passé. Levi lui demande, quel est ton tir le plus lointain? Elle réfléchit, puis retourne la question. 3240 mètres, à l'époque des marines. Mais il finit par poser la question. Pourquoi ce lieu est-il si secret? Qu'y a-t-il vraiment ici? Dress le regarde droit dans les yeux, et murmure, ne pense pas trop, Levi. Garde ton esprit clair. Et surtout, reste en vie. Dans la cabane abandonnée de la tour, l'atmosphère change. Pour la première fois, Dress se confie. Assise près du feu, elle parle de son père. Puis, elle regarde Levi droit dans les yeux. Et peu à peu, ils se rapprochent, franchissent des limites qu'il pensait oublier depuis longtemps. Plus tard, alors que le silence revient, Levi brise la tension. Tu sais, j'écris des poèmes. J'en ai même écrit un pour toi. Dress relève les yeux, surprise. Tu peux me le lire? Mais Levi sourit tristement. Non, pas maintenant. Je te le donnerai, le jour où on sortira d'ici. Le lendemain matin, Levi décide de repartir vers sa tour. Il veut reprendre sa mission. Mais en chemin, quelque chose ne va pas. Il s'arrête. Des monstres sortent du gouffre, comme des rats qui fuient un navire en feu. Ils escaladent la tour de guet, déclenchant les mines placées autour. Une énorme explosion secoue la montagne. La corde qui relie les deux tours prend, et Levi chute dans le vide. Dress, qui assiste impuissante à la scène, n'hésite pas une seconde. Elle attrape un parachute et saute. Dans le ravin, Dress dérive dans une rivière glacée. Elle lutte contre le courant, manque de se noyer, mais parvient finalement à rejoindre la rive, haletante. Pendant ce temps, Levi est suspendu à une branche, accrochée au-dessus du vide. Mais la menace n'est pas terminée. Un crabe monstrueux, haut comme une voiture, surgit du brouillard. Juste avant qu'il ne soit broyé, Dress réapparaît et l'abat en un tir précis. À peine ont-ils le temps de souffler qu'une cavalcade se fait entendre. Les Hollow Men, des silhouettes montées à cheval, mi-humaines, mi-corrompues. Ils attaquent sans sommation. Dress et Levi ripostent avec tout ce qu'ils ont. Ils en tuent deux, mais un parvient à s'enfuir. Levi s'approche d'un cadavre. Il remarque un uniforme, usé mais identifiable. C'est un modèle militaire, de 1941. Levi repense alors à ce que JD avait raconté. 3 bataillons ont disparu dans ce gouffre. Et s'ils n'étaient jamais morts, ils continuent leur marche, s'enfonçant plus loin dans les profondeurs de la vallée. Mais ce qu'ils découvrent est inimaginable. Des corps humains, fusionnés avec la nature. Des arbres poussant depuis leur poitrine. Des racines remplaçant les veines. Dress murmure, on dirait, un virus, mais vivant, intelligent. Ils entendent du bruit. Des Hollow Men approchent. Ils se réfugient dans une vieille église en ruine. Mais l'intérieur est pire que l'extérieur. Suspendu au plafond, pendu aux poutres, des corps, des dizaines. Tous se sont suicidés. Par peur du virus, soudain, le sol tremble. Une créature descend du plafond. Une araignée géante, infectée jusqu'à la moelle, bondit sur eux. La bataille est brutale, rapide, étouffante. Ils réussissent à la tuer, mais ils n'ont pas le temps de souffler. Les Hollow Men défoncent la porte. Levi attrape Dress, et ensemble, ils fuient par une ouverture à l'arrière de l'église. Un tunnel, creusé entre deux montagnes. Dans ce couloir souterrain, ils découvrent un ancien laboratoire militaire. Tout est abandonné, rouillé, mais étrangement, intact. Ils trouvent un générateur. Levi parvient à le rallumer. Une lumière blafarde éclaire la pièce. Au fond, un vieux lecteur DVD et une pile de cassettes. Une femme en blouse blanche apparaît. Son visage est marqué par la fatigue et la peur. Elle parle d'une mission secrète. On développait un missile chimique, mais lors d'un séisme, le réservoir a été endommagé. Le produit s'est répandu dans la zone. J'ai été contaminé. Sa voix tremble. Elle regarde la caméra avec détresse. J'ai prévenu l'armée. J'ai demandé qu'ils bombardent la région pour éviter toute propagation. Mais ils ne m'ont pas écouté. Dress et Levi se regardent. Ce n'est plus une mission de surveillance. C'est un cimetière biologique. Et le virus évolue. Après toutes ces révélations, Levi et Dress comprennent enfin ce qui se passe réellement. Ils continuent d'explorer les lieux jusqu'à tomber sur un ordinateur ultramoderne. En fouillant, ils découvrent l'existence d'une organisation secrète, Dark Lab. Cette société utilise les restes des personnes infectées pour créer des soldats mutants. Voilà pourquoi personne ne cherche vraiment à éliminer cette zone, elle est bien trop précieuse pour eux. Levi découvre aussi un détail troublant, le ravin dans lequel il se trouve mesure plus de 4 km de long. En quittant les lieux, ils sont soudainement attaqués par un Hollow Man. La créature attrape Dress, l'attache avec une corde et l'emporte dans la forêt. Elle tente de se libérer, sans succès. Levi se lance aussitôt à sa recherche et arrive dans une zone isolée, au pied d'un gigantesque missile désaffecté. Dress est suspendu à un arbre, juste en face du monstre. Elle le supplie de la relâcher, mais il refuse. À force de courage, elle réussit à se détacher seule et affronte la créature. Le combat est intense, mais au moment critique, Levi arrive et élimine le Hollow Man. En regardant de plus près son uniforme, il comprend avec horreur que c'était le tout premier soldat de garde, désormais transformé par le virus. Décidé à fuir cet endroit maudit, il trouve une vieille voiture. Après y avoir installé une nouvelle batterie, il l'attache à une corde pour grimper un versant. Mais une horde de Hollow Men surgit. Ils utilisent leur sniper pour en abattre plusieurs. À court de munitions, ils mettent alors le feu aux ennemis, jettent la voiture dans une pente pour créer une diversion, et s'enfuient jusqu'à la tourelle. Mais un doute les ronge, et si l'un d'eux avait été contaminé, le lendemain, Levi retourne seul à sa tour de surveillance grâce à une corde. Là, il reçoit un appel de Barto, sa supérieure. Elle lui demande s'il est allé à George, le lieu interdit. Levi ment, affirmant n'y avoir jamais mis les pieds. Mais Barto n'est pas dupe. L'ordinateur de George a été activé, preuve qu'un intrus y est allé. Elle lui ordonne donc de l'éliminer, sans savoir qu'il s'agit de Levi lui-même. En réalité, Barto a tout vu grâce aux caméras de surveillance. Elle sait que Levi et Dress étaient là-bas. Elle décide de s'y rendre elle-même,
en hélicoptère. En voyant l'hélico approcher, Levi comprend qu'ils sont désormais considérés comme des menaces à éliminer. Il s'enfuit avec Dressé dans la forêt. Il en profite pour grimper jusqu'à l'antenne de la tour, qu'il détruit. Cette action déclenche une alarme spéciale, le Stray Dog Mode, un protocole qui provoque la destruction automatique du site dans un délai de 2 minutes. Comprenant le danger, Barto tente de repartir en hélicoptère. Pendant ce temps, Levi et Dressé courent pour sauver leur peau. 2 minutes plus tard, le missile géant enfoui dans George explose. Tous les Hollowmen sont pulvérisés, mais l'explosion est si puissante qu'elle atteint aussi l'hélicoptère. Barto n'a aucune chance, elle périt dans le sou. Levi, lui, est projeté dans une rivière. Dressé survit et l'attend longtemps. Les jours passent, sans aucune nouvelle. Désespérée, elle lit encore et encore un poème que Levi avait écrit pour elle. Finalement, elle décide d'aller de l'avant. Elle trouve un emploi dans un petit restaurant et tente de reconstruire sa vie. Mais un jour, alors qu'elle pensait ne plus jamais le revoir, Levi réapparaît. Sans un mot, ils s'embrassent. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Et toi, à leur place, aurais-tu fait les mêmes choix? Serais-tu allé jusqu'au bout, malgré le danger? Dis-le nous en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de la partager autour de toi.